الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alors nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du Cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar Aramli. Alors nous allons rentrer dans l'explication de la parole de l'imam Barbahari. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإن لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. Alors c'est ici on s'est arrêté. Alors ici l'imam Barbahari il dit personne ne sort parmi les gens de la Qibla jusqu'à ce qu'ils refusent un verset du Coran ou refusent un hadith ou prie pour un autre qu'Allah ou bien immole pour un autre qu'Allah, et s'il fait quelque chose de cela, alors maintenant il était obligatoire de le faire sortir de l'islam. Ici, il a dit qu'il était obligatoire de le faire sortir de l'islam. Et nous allons voir le ta'liq sur cette parole. Mais s'il n'a rien fait de cela, c'est-à-dire, il n'a pas refusé un verset, il n'a pas refusé un hadith, il n'a pas prié pour autre qu'Allah, il n'a pas immolé pour autre qu'Allah, alors, il devient obligatoire de le considérer comme un musulman. Mais s'il a fait ce qu'on a dit, alors il était obligatoire de le faire sortir de l'islam. Mais s'il n'a rien fait de tout cela, alors tu le considères comme un croyant musulman par le nom, par la réalité. Et on va voir ici aussi ce que veut dire pas la réalité. Voyez, pour ne pas que ils disent que je te considère à une personne que je te considère comme un musulman par le nom. Mais en réalité, non. Alors l'imam Barbahari, le Cheikh Ali Ramli va expliquer sa parole ici. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله. C'est-à-dire personne ne sort parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire de l'islam, jusqu'à ce qu'ils refusent un verset du livre d'Allah. فمن ثبت له الإسلام بالنطق بشهادتين, celui dont son islam est affirmé, c'est connu qu'il est musulman par
les deux attestations. Wal-ityan bil-islam al-zahir. Et maintenant, il applique l'islam d'une manière apparente, kas-salati wa ghayriha, comme la prière et autres. Yuhkamu lahu bil-islam. On le juge comme musulman. Wala yajuzu ba'da zalika. Il n'est pas permis après cela ikhrajuhu anil islam illa bidalil sahih min al-kitabi ou min as-sunnah. Il dit donc, si une personne s'est connue qu'il est musulman par les deux shahadas, et maintenant il applique l'islam d'une manière apparente, alors on le juge comme quoi? On le juge comme musulman, n'est-ce pas? On va prendre la vision, c'est mieux comme ça. Ça va dedans. On le juge comme musulman. C'est compris? Et il n'est pas permis de le faire sortir de l'islam que avec une preuve, n'est-ce pas? Authentique, qui vient du Coran et de la Sunna. Après qu'on ait concrétisé en lui les conditions, et qu'il n'ait pas d'excuse. Ça va? Tu peux connaître qu'une personne, il a posé un acte de kufr. Mais d'abord, il faut affirmer dans le Coran et dans la Sunna que l'acte qu'il a posé, c'est du kufr. Avant de maintenant appliquer le jugement sur lui, il faut que cela remplisse les conditions. Et ensuite, qu'il n'ait pas d'excuse. Avant de dire qu'il est mécréant maintenant. Laysa hayyinan, c'est pas quelque chose de simple. Et cela, ce sont les gens de la Sunna qui disent ça. Vous avez compris? Il a les Khawarij. Et c'est connu, leur affaire. Et même s'ils disent tous, ils peuvent les rendre mécréants. Mais les gens de la Sunna, ils vont respecter d'abord certaines conditions qu'on va voir. Le cheikh dit tasbut awalan. Il faut d'abord affirmer premièrement أن الفعل أو القول الذي صدر منه كفر, que l'acte ou bien la parole qu'il a dit, c'est-à-dire l'acte qu'il a posé ou la parole qu'il a dit, c'est une mécréance bil kitabi ou sunna ou ijma, avec le Coran ou bien la sunna ou bien le consensus. Il faudrait que tu apportes la preuve d'abord sur l'acte qu'il a posé. Ça va? Ou bien la parole qu'il a dit qu'il y a une parole de mécréance. Tu apportes c'est-à-dire la preuve dans le Coran. Ou bien la sunna ou bien le ijma. C'est compris? Wa kufrun mukhrijun min al-millah. Et que ce soit une mécréance qui fait sortir de l'islam. Tayyib. Et que ce soit une mécréance qui fait sortir de l'islam. Parce que les annal kufr, kufran. La mécréance est de deux catégories. فإذا أثبتت أنه كفر أو كفر, si tu as affirmé que c'est une mécréance مخرج من الملة, qui fait sortir de l'islam بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو بالإجماع, par le Coran ou la Sunna ou bien le consensus. عند إذن, en ce moment maintenant, يجب أن تتحقق في شروط. Il faut maintenant remplir les conditions. C'est compris? وتنتفي عنه الموانع, et qu'il n'y ait pas d'excuse حتى تنزل الحكم على المعين,
afin que tu appliques le jugement des mécréants sur une personne spécifique. Regardez At-Tariqa, la voie à suivre pour rendre une personne spécifique mécréant en islam. Ce n'est pas quelque chose de facile. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui peut me rappeler? Non? Que et le consensus, que cet acte là est quoi? Une mécréance. Voyez, quel type de mécréance? Non? Une mécréance qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est la première étape. Tu dois maintenant regarder. Par exemple, donnez-moi un exemple de kufr mukhriju min millatil islam. Non? Allez partout. Oui, c'est une parole de mécréance. Là, comme c'est masala de tawil, on va trouver une autre masala. Sinon, c'est une parole de... Non. Hein? Sabbullah. Ça va? Insulter Allah. Ou bien insulter le messager d'Allah. C'est une mécréance. Madalil. Hein? Ça c'est istihza. Ça c'est se railler, se moquer. Ça va? Non? ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. C'est pas clair. Tu donnes un exemple dont tu sais que tu as la preuve. La preuve de ça pour Allah, c'est quoi? ما عندكم برهان فتخرجوه لنا. نعم. Le compagnon a été par contrainte d'inciter à aller son messager et après l'ont envoyé le messager d'Allah et le messager d'Allah lui a demandé si son cœur était rempli de foi à ce moment, il dit oui et le messager a dit oui. Non. Ça c'est un acte de mécréance, ça c'est une preuve. Ça va? Et Allah dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. La shak, il n'y a pas de doute que insulter Allah est de la mécréance. Wa hadha bid dalil al-Qur'an wa sunnah ala anna sabba Allah kufrun mukhrijun min al-millah. Qui va donner un autre exemple? Non? Quoi? Zabr. Pour autre cas là, j'espère que tu as les moyens de ta politique. Il faut donner la preuve. Hein? Non, Omar. As-salatu li ghayrillah. Prier pour autre qu'Allah. Ma daliluka? Fasalli li rabbika wanhar. Il y a l'immolation dedans. Il a envoyé ton dalil. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la. Bon, toi, on va aller rapidement. Si maintenant quelqu'un a posé l'acte qui est quoi? L'immolation pour autre qu'Allah. Il a posé quel type d'acte? Le shirk. N'est-ce pas? Alors on a plusieurs preuves dans le Coran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Il y a plusieurs preuves qui montrent que le shirk est interdit. Donc nous avons la preuve dans le Coran que le shirk est du kufr. Ça va? Et nous avons la preuve dans la sunna aussi. Et le ijma des musulmans.
Le ijma, le consensus des musulmans montre que le shirk est du kufr. Il n'y a aucun musulman qui te dira que le shirk n'est pas du kufr. N'est-ce pas? Taïb. Ça, c'est la première étape. Quelle est la deuxième étape maintenant? Non? Les conditions. Tahqiq ou shurut. On avait déjà vu les conditions ici. Qui va me donner une condition? Hein? Dresser la preuve. Ça, c'est une condition. Non? Que l'acte ne soit pas fait par contrainte. Ça rentre dans les excuses. Tout ce qui applique la condition applique forcément les excuses. Parce que lorsque dit la condition, c'est de lui apporter la preuve, l'argument qu'il est tombé dans la mécréance, il y a une excuse qui vient, qui est quoi? L'ignorance. Ça va? Donc ici, il faut maintenant appliquer les conditions et qu'il n'y ait pas d'excuse. Et après cela, est-ce que il appartient à tout le monde d'appliquer cela et puis de le rendre mécréant? Mania Falouzali. Qui va répondre? Wazifatul ulama. C'est compris? Kufr al-mu'ayyan, yani tanzil kufr al-mu'ayyan, hadihi wazifatul ulama. Et on va le voir ici. Mais ce n'est pas un taqyid pour dire tant que les savants n'ont pas traité une personne de mécréant, on ne peut pas le traiter de mécréant. Il y a des gens, à la base, ils ne sont même pas musulmans. Ça va? Même s'ils prient, ils jeûnent, à la base, Mawabi muslim. Ici, on parle de musulmans qui ont la croyance, qui tombent dans un acte de kufr. Voilà les conditions qu'on doit appliquer sur lui. Sinon, le charlatan. On va dire, on va aller tourner pour chercher à savoir s'il n'est pas musulman ou bien il est musulman. Parce que lui, la preuve est déjà dressée contre lui. Surtout ceux-mêmes qui font cela, qui se réclament imam, qui s'affilient même à la science. N'est-ce pas? Nassalullah ala wa salama. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, c'est très important. فَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ تُطْلَقَ الْحُكْمُ إِطْلَاقًا عَامًا وَبَيْنَ أَنْ تُنَزِّلَهُ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ. Écoutez cela, il y a une différence entre le fait de généraliser le jugement et de l'appliquer sur une personne de manière spécifique. C'est compris? مثلا إنما تقول الشخص الذي يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Lorsque tu vas dire, la personne qui dit par exemple, oh Allah, tu es mon serviteur et moi je suis ton Seigneur. Tu vas dire Hada kafir. C'est une parole de mécréance ou pas? Hein? طيب. هذا إطلاق الحكم بشكل عام. Ça c'est appliquer le jugement d'une manière générale. Tu vas dire la personne qui dit. La personne, est-ce que tu as visé quelqu'un? La personne qui dit Allah est son serviteur et lui il est le Seigneur d'Allah, la chaque il est mécréant. N'est-ce pas? Ok. Maintenant ici, la bout dans tatahaqqaq fi shurut. Si c'est une personne, de manière spécifique, on a sauté. هذا إطلاق لحكم بشكل عام. تقول من قال هذا الكلام كفر. Tu dis celui qui a dit cette parole il est mécréant. لكن إنما تريد أن تنزله على شخص معين. Si tu veux appliquer sur une personne de manière spécifique, la Bouddha أن تتحقق فيه الشروط. Il faut que les conditions soient remplies en lui. Et watantafi al-mawani, et qui n'est pas d'excuse. Lianna litanzil al-hukm al-muayyanin, car appliquer le jugement sur les personnes spécifiques, shuruton wa laha mawani. Il y a des conditions et aussi il y a des empêchements. Sawan kana hadhihi al-ahkam takfiriyan,
que ces jugements soient le takfir, le rendre mécréant, ou tafsiq, ça va, ou le rendre pervers, ou tabdi', ou bien le rendre innovateur. La bouddha tatahaqqaq. Tu dois te rassurer. Hatta tanzila hadha al-hukm ala shakhs muayyan. Ça va? C'est une personne de manière spécifique. وقد ذكرنا في الدرس الثاني الشروط والموانع التي يجب أن تتحقق فإذا تحققت. Ici, on a mentionné dans le deuxième dars, le cheikh qui parle du deuxième dars en faisant référence aux audios. Ça va? Et on a déjà vu cela depuis le début. Quelles sont les conditions? Ça va? Au début de notre lecture de ce livre-là. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Et donc si cela maintenant est concrétisé, on peut maintenant appliquer le jugement sur la personne de manière spécifique. Donc izan al-aslu indana alla nukaffirahu hatta tasbutu hadhihi al-umur. Donc la base chez nous c'est quoi? Qu'on ne le rende pas mécréant jusqu'à ce que on affirme ces choses-là. C'est compris? Laysa bikafir hatta nasbut hadhihi al-umur. C'est compris? Wa hadha kullu alladhi yazkuru al-muallif huna. Et cela c'est tout ce dont l'auteur du livre mentionne ici. Yuridu min wara'ihi an yada haddan. Il veut derrière cela mettre une limite. Les manhajil khawarij wa manhajil murja. Du manhaj des khawarij et des manhaj des murja. Ça va? Quel est le manhaj des khawarij? Oui, le manhaj des khawarij c'est quoi? C'est le takfir. On va dire le takfir, c'est le manhaj des khawarij. Ça va? Et les takfir, ils le font sortir de leur bouche comme ils boivent de l'eau. C'est tellement facile sur leur langue. Ils peuvent rendre tout un pays mécréant. Tout le monde dans le pays. Ils sont tous kafirs. Wa shaykhuhum fi hadha zaman, c'est le couteau. Lui, il a rendu toute la terre mécréant. Hein? Sauf lui-même. Hein? Avec celui qui se trouvait dans le haram. Il dit tous ceux qui se trouvent à Makkah, c'est-à-dire dans Masjid al-Haram, ils sont tous mécréants, sauf lui et puis sa femme. Hakadahum. Donc, manhaj al-Khawari, ça c'est takfir. Maintenant, quel est le manhaj de Murjia? Même quand elle a preuve dressée, on ne doit pas rendre quelqu'un mécréant. C'est ça? La foi ne change pas. Non? La yankusu wa la yazid. Mais quelles sont les paroles connues même, les Murjia? Non? La foi reste intacte. Oui. Ça a été déjà dit. Qui va dire? Non, ça c'est la parole de Mu'tazila. Tayyib. La yadurru. La yadurru. Qui va compléter? Non? La yadurru al-masiya al-iman. Hein? Qu'Allah nous préserve. Essayez de bosser votre dourous. On avait déjà vu ça ici. On avait déjà vu ça. Donc je vous exhorte de me faire sortir cela. La semaine prochaine, je vais vous poser la même question. C'est compris, je ne vais pas vous le dire. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, la akida des Murjia, c'est que les Murjia, ils considèrent
Tous ceux qui disent La ilaha illallah, il est véridique, il n'est pas véridique, il est munafiq, il n'est pas munafiq, tous ceux-là sont des croyants et leur foi reste intacte. Le plus pervers de la terre, chez certains Mourdia, il a la même foi que Abu Bakr Siddiq. Et ils sont de cette manière avec la foi. Donc, ici, si on prend les deux groupes, les Khawarij et puis les Mourdia, Torafay, Naqi, ils sont on dira, les deux extrémités. Ça va? Khawarij, eux, ils rendent mécréants tout le monde. Les Mourdia, ils rendent musulmans tout le monde. Voyez? Et pour eux, tant que tu crois, tu es musulman et tu n'as pas de problème. Et on donne l'exemple de cela, deux groupes aussi qui se trouvent parmi ceux qui prétendent la sunna. Ils sont à l'exemple des Mourdia et puis des Khawarij. Ceux qui sont à l'exemple des Khawarij, c'est qui? Les Haddadiyya. Et ils rendent tout le monde Muqtadiya. Voyez? Maintenant, ceux qui sont à l'exemple des Mourdia, ils sont qui? Les Moumayya. Et tout le monde est de la Sunna Salafi. Hein? Abdurrahman Abdul Khaliq, il a dit Manhajul Afia. C'est-à-dire Manhajul Afia, c'est le manhaj qui est large. Soufi, Tablighi, tout cela, Salafiyoun. Qu'Allah nous préserve. Hein? Donc ici, كل هذه تفصيلات لرد منهج الخوارج ومنهج المرجع. Tous ces détails que le cheikh a donné ici, c'est pour répliquer la voie des Khawarij et la voie des Murjia. فالأمر كما قال موسى ابن أبي عائشة رحمه الله وهو أحد أئمة السلف. C'est comme Moussa ibn Abi Aïcha, il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, et c'est l'un des imams des salaf. Qu'est-ce qu'il a dit? قال ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان في نزغتان. Il dit Allah n'a pas donné d'ordre à ses serviteurs sans que le diable n'ait deux brèches qu'il ouvre. Imma ila ghulu, soit il va appeler les serviteurs à l'exagération. Wa imma ila taksir, soit il va les appeler au laxisme. C'est compris? هذا حال في كل أمور الشرع. Voici la situation dans toutes les affaires de la législation wa din et de la religion. Wa masal takfir fiha unasun ashabu ghulu. Dans le sujet de takfir, il y a des gens qui sont des exagérateurs. Wa mujawazatu had, et dépassent les limites. Wa humul khawarij. Ce sont les khawarij. Wa fiha unasun ashabu taqsir wa tafrit. Il y a des gens qui sont aussi de la négligence et du laxisme. Wa humul murjia. Ce sont des murjia. C'est compris? Et ils disent tout le monde. Hein? Et tu peux trouver des gens à cette époque qui ont la aqida des murjia, mais ils ne savent pas. C'est les gens qui sortent et disent que la prière, non, c'est le cœur, quoi. Voilà. Si ton cœur est bon, voilà, tant que tu n'as rien fait, et ici il te dit non, que moi je n'ai rien fait à Allah. Ya akhi, là tout seul lit. Tu n'as rien fait, tu pries pas. Donc ceux-là c'est les Mourjia, mais en réalité ils ne savent pas qu'ils sont Mourjia.
qu'Allah nous préserve. Wa ahlu sunna, les gens de la sunna, humul wasat, bayna haoula wa haoula. Les gens de la sunna, c'est le juste milieu entre ceux-là et ceux-là. Entre qui? Entre les khawarij et les murji'a. Fala takfir mutlaqan. Les gens de la sunna, ils ne rendent pas mécréants de manière absolue. Wala adamu takfir mutlaqan aïdan. Et ils ne disent pas non, on ne rend pas mécréants aussi d'une manière absolue. C'est compris? Ahkamullah subhanahu wa ta'ala allati warada fi kitabi wa sunna hiya allati nataqayyadu biha. Les jugements d'Allah qui sont venus dans le Coran, dans la sunna, c'est ce à quoi on va s'y restreindre. قال l'imam Barbahari dit ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل هذا سبب من أسباب الردة. Refuser un verset dans le Coran, c'est une cause parmi les causes de l'apostasie. وأسباب الردة كثيرة. Les causes de l'apostasie sont nombreuses. كلها تثبت بقال الله ورسول الله. Alors on va tout affirmer avec Allah dit et son messager a dit, ou ijma et le ulama, ou bien le consensus des savants, ala anna qawlu min al-aqwal ridda, que telle parole parmi les paroles que les gens vont prononcer est de l'apostasie. Wa ma takadu tajru kitaban min kutub al-fiqh khasatan al-kabira minha. Tu ne trouveras pas un livre parmi les livres de jurisprudence, surtout les grands livres de jurisprudence, illa wa tajru fiha kitabu ridda, sans que tu ne trouves le chapitre de l'apostasie. Wa yazkuruna hunaka asbabu ridda. Il mentionne là-bas les causes de l'apostasie. Wa aksaru man ya'tana bi masail ridda. Et ceux qui ont donné plus de l'importance au sujet de l'apostasie, humul ahnaf, c'est les gens de Abu Hanifa. Fatajru fi kutub al-ahnaf, tu trouves dans les livres des gens de Abu Hanifa, italatan, c'est-à-dire itala ici, ils parlent longuement, wa tawassu'an, et ils élargissent, aksar min ghayrihim, plus que d'autres. Ils parlent beaucoup de asbabu ar-ridda. Idan, as-sababul awwal, donc la première cause min asbab ar-ridda, parmi les causes de l'apostasie, wa raddu ayatan min kitabillah. Refuser un verset dans le livre d'Allah. At-takzibu bi ayatin min kitabillah, traiter un verset dans le livre d'Allah de mensonges. Wa raddu ayatan min kitabillah. Wa hadha mahallu ijma. Afwan. Hadi riddatun. C'est une apostasie. Wa hadha mahallu ijma. Et c'est un consensus. Takzibu ma fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Traiter de mensonge ce qui est dans le livre d'Allah. Wa qad qala Abdullah ibn Mas'ud as-sahabi al-jalil. Alors Abdullah ibn Mas'ud a dit, le compagnon, le noble compagnon, il dit man kafara bi harfin min al-Qur'an, celui qui me croit à une seule lettre dans le Coran, faqad kafara bihi ajma, il a mécru à tout le Coran. Wa naqalu ala dhalika ijma' al-ulama la khilaf bainahum. Et ils ont rapporté à cela le consensus des savants, et il n'y a pas de divergence entre les savants. Celui qui refuse un verset, qui dit non, ce verset-là, moi, vraiment, je ne suis pas d'accord. Car, Taïb, anna man radda harfan, et que celui qui refuse une lettre muttafaqan alayhi min al-Qur'an, dont il y a consensus dans le Coran, wa qala laysa min al-Qur'an, il dit cela ne fait pas partie du Coran, fa wa kafir, il est mécréant. Qala aw yaruddu shay'an min athari rasulillah, ou bien il refuse quelque chose des hadiths. Asar ici ça veut dire hadith,
hadith du messager d'Allah, hadithan nabawiyan, sabitan qat'iyan, un hadith prophétique qui est affirmé sans aucun doute, indiscutable. Fayakzibu bihi. Ça va? Ou yukazzibu bihi. Il traite de mensonge. Hada yu'addu aydan min ar-ridda. On considère cela comme l'apostasie. Qala. Et l'imam Barbara dit ou yusalli li ghayrillah. Ou prie pour un autre qu'Allah. Fahuwa huna sarrafa ibadatan min al-ibadat li ghayrillah. Ici, il a voué une adoration parmi les adorations pour autre qu'Allah. Qala ta'ala. Et Allah le Très-Haut dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa qada. Qu'est-ce qui veut dire qada? Décréter. Quel décret? Hein? Amara, wajaba, wassa. Mais ici, il y a deux décrets. Il y a qada'u shar'i wa qada'u al-qawli. Il y a le décret universel et le décret de la charia. Le décret universel, personne ne peut sortir de ce décret-là. Masalan, kullu nafsin za'iqatu al-maut. Tu ne trouveras personne sur la terre qui dira que moi je ne veux pas mourir. Ils sont en train de chercher le médicament de la mort, mais non pas encore eu. Et voilà, yajidu. Ils ne trouveront pas. Tayyib, li'anna hadha qada'ul qawli. C'est le décret universel, tout le monde. Maintenant, il y a le décret shara'i. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Il a décrété dans la charia qu'on ne doit adorer que lui, Allah. Là, il y a des gens qui l'adorent. Il y a des gens aussi qui refusent de l'adorer. Là, il a donné le choix. Mais quand dans l'autre décret, là, personne n'a le choix. Le décret universel, personne n'a le choix. Retenez cela et puis notez. Alors ici, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Ton Seigneur a décrété, quel décret ici? Shara'i. Que c'est lui seul qui doit être adoré. وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Alors donc, si tu adores une autre divinité, tu pries pour une autre divinité, alors tu as délaissé le décret d'Allah. Anda mushrik. Wa bil walidayni ihsana, et d'être bienfaisant envers les deux parents. Wa qala, et Allah dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui associez rien. Fa sarfu ibadati min al ibadat li ghayri la shirk. Alors vouez une adoration parmi les adorations pour autre qu'Allah et de shirk. Ensuite l'imam Barbahari dit aw yazbahu li ghayrillah, ou bien il immole pour autre qu'Allah. Lianna zabh ibada, car l'immolation est une adoration. Kama qala alayhi salatu wa salam, comme le messager d'Allah, il a dit la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Allah maudit celui qui immole pour autre qu'Allah. Wa qala ta'ala, ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Allah le Très-Haut dit inna salati wa nusuki, ma prière est wa nusuki, mon immolation, wa mahyaya wa mamati, ma vie et ma mort, lillahi rabbil alamin. Tout cela est voué à Allah seul. Qala, ensuite l'imam Barbahari dit idha fa'ala shay'an min dhalika faqad wajaba alayka an tukhrijahu min al-islam. S'il fait quelque chose de cela, alors il était obligatoire de le faire sortir de l'islam. Wujuban, une obligation. Fatanzilu ahkamillah al-ashkhas wajib. Appliquer les jugements d'Allah sur les gens est une obligation. Li'anna al-kafir lahu ahkam fi mu'amalatika lahu. Car le mécréant, il y a des jugements dans ton interaction avec lui. Fi ta'amulihim
ma ahli l'islam, dans leur interaction avec les gens de l'islam. Wal fasiqu lahu ahkam. Et le pervers aussi, il y a des jugements. Wal mu'min as-salih lahu ahkamuhu. Et aussi le croyant pieux, il a aussi ses jugements. Kullu shakhsin lahu ahkam. Chaque personne a son jugement en islam. C'est compris? Le mécréant, il y a une manière d'agir avec lui. N'est-ce pas? Le fasiq, il a ses jugements spécifiques. Le croyant pieux, il a aussi ses jugements spécifiques. فلا بد من إعطاء كل شخص وصفه الذي يناسبه. Alors, il est impératif que tu donnes à chaque personne son attribut qui lui convient. بدلالة الكتاب والسنة, avec les preuves du Coran et la Sunna. قال فإذا فعل شيئا من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. S'il fait quelque chose de cela, il est obligatoire de le faire sortir min al-Islam. Bisharti, mais avec la condition que les conditions soient remplies en lui et qu'il n'ait pas d'excuse. Ça va? S'il n'a pas fait quelque chose de cela, c'est-à-dire il n'a pas fait le shirk, il n'a pas prié pour autre qu'Allah, tout ce qu'on a cité, فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمُسْلِمٌ بِالْإِسْمِ لَا بِالْحَقِيقَةِ. Il est croyant et musulman par le nom, mais pas la réalité. Yani fima yazharu lana, de ce qui nous apparaît, wa mu'minu muslim. Amma al-haqiqa, quant à la réalité, fa ilmuha inda Allah tabaraka wa ta'ala. La science de cela appartient à Allah. Est-ce que vous avez compris maintenant l'explication? Ça veut dire quoi? Naam. Lorsqu'il vient avec tous les chariats de l'islam, on le considère en tant que musulman. Comme musulman. Mais lorsqu'il fait des choses qui contredisent cela, ou soit-il en réalité. De manière apparente, on le considère selon ce qu'il nous montre. C'est ça? Mais la réalité de son islam, c'est Allah qui connaît cela. Voici ce que veut dire le cheikh. Le cheikh ne veut pas dire ici que il faut juste le considérer par le nom, mais ne pas le considérer dans la réalité qu'il est musulman. Parce que certains peuvent comprendre de cette manière. C'est-à-dire, il est musulman, croyant avec le nom. On le prend comme un musulman. On croit fermement qu'il est musulman. Parce que nous, on le prend selon ce qu'il nous présente en apparence. Mais, ce qui est caché dans son fort intérieur, ça appartient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa idha qaluha, s'ils le disent, parce que j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Wa idha qaluha, s'ils le disent asamu minni dima'ahum wa amwalahum, il m'est interdit de toucher leurs biens et leur sang. Wa hisabuhu Allah. لماذا قال هنا حسابهم على الله؟ لأن ما في قلوبهم لا ندري. Ce qui se trouve dans leur cœur, nous, on ne sait pas. C'est compris? Donc, ce qu'on ne sait pas aussi, on ne pourra pas attester. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Oussama Bun Zayd. Lorsqu'il a tué une personne, après que la personne ait dit Ashhadu an la ilaha illallah. Il a attesté la ilaha illallah. Oussama l'a tué. Et lorsque cela a été rapporté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Limaza qaltaltahu wa qala ashhadu an la ilaha illallah. Pourquoi tu l'as tué alors qu'il a dit ashhadu an la ilaha illallah? Oussama l'a dit Innama qalaha maqafat as-sayf. Il a dit cela par peur de l'arme, parce que il avait été terrassé et puis il a dit Ashhadu an la ilaha illallah pour ne pas qu'on le dise. Et Oussama l'a terminé. Là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé Oussama bin Zayd. Il a afala naqabta fi qalbi.
est-ce que tu ne pouvais pas fouiller dans son cœur pour savoir qui l'a dit? Est-ce que tu pouvais faire cela? C'est un blâme. Et il a dit, on n'a pas été envoyé pour fouiller ce qui se trouve dans le cœur. Ce qui est de l'apparence, on prend la personne de cette manière. إذا كان يصلي معنا وهو معنا في المسجد يدخل ويخرج يأتي ويذهب إلى البيت نعده مسلما. On le considère comme un musulman. Ce qui est dans son cœur, on ne sait pas. Qu'Allah nous préserve. Naam. Vas-y. ماذا؟ الذي يصلي نعم معنا. هل يجوز أن نقول هو السني؟ كأنك تسألني. C'est comme tu me poses la question, est-ce que la base chez les gens c'est la sunna? C'est ça? Oui, parce que tu dis celui qui prie avec les gens de la sunna, est-ce qu'on peut le considérer comme sunni? C'est pas ça? Non. Ici, la base chez le musulman ou muslim. Ça va? Annahu muslim. Maintenant, il fait partie d'un groupe égaré, il ne fait pas partie d'un groupe égaré, alors c'est sa aqidah qui va présenter cela. Mais nous, on ne le prend pas directement comme quelqu'un qui fait partie de la sunna. Ou bien, on ne le considère pas aussi directement comme quelqu'un qui fait partie de la bid'a. Parce qu'il y a d'autres, ils ont cette ambiguïté-là. On va revenir dessus. C'est compris? Les gens sont divisés en trois catégories. Ça va? Il y a celui qui est mu'addil, mujarrih, et puis quoi? Majhoul. C'est compris? Une personne que tu ne connais pas, tu ne peux pas le qualifier. Il est quoi? Majhoul. C'est compris? Maintenant, si tu présentes l'aqida des gens de la sunna, il est sunni. Fima zahara, ce qui apparaît pour toi, il est sunni. Mais si tu présentes aussi l'aqida des innovateurs, il est quoi? Innovateur. S'il vient par exemple, il dit, moi je suis un Tidjani 100%. Tu le considères sunnite? Ou bien tu le considères tidjanite? Hein? S'il vient et dit, je suis sunni, tu le prends par sa parole, jusqu'à ce que tu compares sa parole et puis son acte, pour savoir s'il est de la sunna ou pas. Ça va? Donc ce n'est pas toute personne qui prie avec les gens de la sunna qui peut être sunni. Ça va? Là, la sunna, c'est une croyance aqida wa manhaj. C'est compris? Barakallahu fik. Donc ici, on va terminer ici. وهذا الذي ذكره المؤلف أمثلة من أسباب الردة. C'est là-bas? Des exemples parmi les causes de l'apostasie. وليست كلها. Ce n'est pas tout. فأسباب الردة كثيرة كما ذكرنا. Les causes de l'apostasie sont nombreuses comme nous avons mentionné. ومن أراد أن يطلع عليها. Celui qui veut voir فيراجع كتب الردة. Alors qu'ils reviennent au livre d'apostasie fil kutub al-fiqhiyya, dans les livres de jurisprudence Kal-Mughni de l'imam Ibn Qudama, comme Mughni de l'imam Ibn Qudama. Idan, hada wal manhajul adl wal wasat. Voici la méthodologie d'équité du juste milieu. Ma bayna manhaj al-khawarij wa manhaj al-murji'a. Ce qui est entre le manhaj des khawarij et le manhaj des Murjia. Fala ghulu fi takfir nas. On n'exagère pas dans le fait de rendre les gens mécréants. Wala tafrit fi zalik. On n'est pas aussi dans le laxisme. Bihaysu nu'attil ahkam Allah. Par le fait qu'on va déformer
les jugements d'Allah, wa nakhlit ma bayna al-kafir wal mu'min. Et on va mélanger entre le croyant et le mécréant. Walladhi yanzilu hadhihi al-ahkam ala al-muayyanin. Et celui qui applique, on va dire yunazil, applique ces jugements sur les gens spécifiques, humul ulama, ce sont les savants. Li'annahum humul ladhina ya'lamuna ma taqaddama kul. Car c'est eux qui connaissent tout ce qu'on vient de dire. C'est compris? Conditions et aussi mawane, manque d'excuses. Qui connaît cela? Al-ulama, n'est-ce pas? Wa amma al-jahil, quant à l'ignorant, fala yajuzu lahu ad-dukhul fi hadha al-amr al-azim. Alors il ne lui est pas permis de rentrer dans ce genre de choses. Alladhi yatarattabu alayha ahkamun azima. Ce dont en résulte beaucoup de jugements immenses. Yata'allaqu biha al-wala wal-bara. Beaucoup de jugements sur lesquels il y a l'alliance de désaveu, wad-dima, et le sang des musulmans, wal-arad, et leur honneur. Parce que lorsque tu rends une personne mécréante, il y a beaucoup de jugements qui en découlent. Ses enfants ne vont pas hériter de lui. Lui aussi, il ne va pas. Hein? Il ne peut pas être le garant de ses enfants musulmans. Son épouse qui est mariée avec lui, le considérant musulman, ne lui est plus permis. Ne lui est plus permis. Et ainsi de suite. Beaucoup de jugements qui en découlent. On ne fait pas la prière mortuaire sur lui. Il y en a aucun. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, les frères. Hein? Mais regardez les Khawarij. Hum yal'abuna ma'ahad. Ils s'amusent avec cela. Wa hum juhal. Ils sont ignorants. Mais ils s'amusent avec cela. qu'Allah nous préserve. Alors ici, on a fini cette masala. C'est ça? Non? Vas-y. Concernant cette parole-là, je vois que c'est que le chef vient de dire ici, que les musulmans doivent se référer de cette pratique. Maintenant, on voit aussi souvent certains prédicateurs salafistes qui traduisent dans le temps que j'ai écouté, traduisent une parole du chef du Mas. Non? En ce sens, le chef du Mas avait dit qu'il n'y avait pas de problème. De façon générale, sans rentrer dans les détails, je dis qu'on peut faire de joie et les ignorants peuvent faire le takfir. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes dans ce cas? Je dirais plutôt ce genre de prédicateur manque de sagesse. Haza babun la yuftahu ala misra'i. Cette porte-là, on ne l'ouvre pas des deux côtés. Un ignorant ne peut pas faire le takfir. Si on ouvre cette porte, vous allez voir ce qui va en résulter. Est-ce que vous avez compris? On n'ouvre pas cette porte. Shara'an, qui sont ceux qui peuvent faire le takfir? Soit des toulab ou bien des savants. On va dire à l'aqal les toulab qui connaissent les preuves. Avec les savants, mais l'ignorant, la yadri, il va parler souvent même sur sa passion, tu le mets en danger. Man qala li akhihi ya kafir. Celui qui dit à son frère mécréant, et que son frère n'est pas mécréant. La mécréance retourne sur qui? Sur lui-même. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte à des gens qui n'ont pas étudié de traiter certaines personnes de mécréants? Cette porte-là, on doit la laisser fermer. Ça va? Mais le prédicateur qui va venir dire non, il a traduit une parole d'un savant qui dit non, le mécréant peut faire, l'ignorant peut faire le takfir, et puis il dit ça
il balance ça de cette manière. Alors tous ceux qui vont l'écouter, c'est des gens qui vont mettre en danger. Il n'est pas apte. Souvent même pour un problème de prière, souvent certains ignorants vont se permettre de traiter une personne de mécré. Ça va? Quand vous avez la compréhension. Non. Si par exemple la personne fait la paix, il y a une capable de faire Non. par exemple, c'est et bon, l'ignorance c'est que ce dernier il fait pas. Ce qui est mieux dans cette affaire avec un ignorant, c'est de poser la question à un homme de science, à un imam ou bien un prédicateur ou bien quelqu'un, mais qui ne s'aventure pas. Même si cette personne, il montre des choses pour autre qu'Allah, est-ce que les conditions, il a rempli en lui? Est-ce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est du kufr? Hein? Est-ce qu'il sait? Il peut savoir comme il peut ne pas savoir. Mais dans ce genre de cas-là, il faut laisser s'avancer dans cela ceux qui ont la science. Allah dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. C'est compris? Dans ce genre de cas, la chose peut être claire. Toute personne qui rend une personne mécréante se base sur quelque chose sur lui qui est souvent clair. Mais en réalité, c'est des choses qui demandent beaucoup de détails et d'explications. C'est compris? Non. ماذا؟ هل يجوز للجاهل الجاهل على شخص الذي هو ليس بمسلم اصلا انه كافر؟ Non. Allez-y, celui qui n'est pas musulman à la base, là, ishkal fi amri. Ça va? S'il dit les chrétiens, même le plus ignorant des musulmans va dire kafir. Parce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala hakama bi kufrihim fil Qur'an. C'est quand il va dire qu'il n'est pas kafir, lui-même, on va voir si son islam est correct ou pas. Parce que man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw kafara aw sahha mazhabahum kafar. Donc celui dont sa mécréance est claire, on dit il est mécréant. Inda al-mawdu. Ça va? Non. Tu le juges en tant que mécréant, tu le considères comme un mécréant. Ça va? Et dans la maslaha, il ne faut pas trouver un mécréant comme ça et dire toi tu es kafir. Ah, toi tu es mécréant. Non. Par exemple, tu es dans un endroit et puis tu attends certaines femmes qui, parlant d'un imam, qui dit j'ai été voir l'imam pour une consultation. Sachant que quand tu connais l'imam en question, que j'ai été le voir pour affaire de mariage, et il m'a dit que la personne avec qui je veux me marier, lorsqu'il a fait la consultation, il n'a pas l'autre vie. Donc, je lui conseille de ne pas le marier. C'est-à-dire, la personne disait, et toi tu as côté, tu as entendu, et tu connais effectivement ce document. À l'instant T, qu'est-ce que elle dit, quelle doit être ta position vis-à-vis de ce document? Ok, toi, ces gens d'imams qui font des actes qui sont clairs de consultation, de parler dans l'invisible, et il n'y a pas d'ishkal sur les cas. Leurs cas, ils sont dans quelque chose de clair, wadih. Ça va? Ici, on parle du croyant qui tombe dans un acte de coufre et on pense qu'il a des excuses, il y a des dalils à son niveau. On pense ça. Mais celui qui prédit l'invisible, alors celui-là, son cas est clair. C'est de ne pas prier derrière lui. Tu ne pries pas derrière lui, tu le considères comme tel. Mais, sortir de ta bouche pour le juger de mécréant, ça c'est notre bab. Tu comprends? Est-ce que tu as bien compris? Voilà. Sinon il dit, l'autre n'aura pas longue vie. Et lui-même. Hein? Elle a lui demandé, et toi-même, tu as vu jusqu'à quand? Tu vas mourir quand?
On va s'arrêter ici. Naam, Omar. Par exemple, un enfant qui voit son papa prier de temps en temps, et puis il sait qu'il y a des fois où son papa ne prie pas aussi. Et puis par exemple, son papa est décédé, et il a dû accompagner de l'argent en héritage. Et puis aussi, il voit qu'il y a des prières qui sont organisées par les humains. Comment est-ce qu'il doit réagir dans ce cas-là? Très bien, c'est une bonne question. Un enfant qui voyait son papa prier de temps en temps. Souvent il prie, souvent il ne prie pas. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, son papa est décédé. Est-ce qu'il doit profiter de son héritage? C'est ça? Et puis la prière mortuaire. Oui, il doit profiter de son héritage. Qui a rendu son papa mécréant? Hein? Personne. Personne n'a fait son takfir. Il prie souvent. Ici, les savants ont divergé. Même ceux qui disent que Tariq Salah kafir, ils disent Iza tarakahu tahawunan wa kasalan. Il y a une masala. Par paresse et négligence. Souvent il prie, souvent il ne prie pas. Ça c'est une masala. Maintenant, lui voit son papa en train de prier souvent il ne prie pas. Donc, il ne peut pas annuler son héritage à cause d'un doute. Est-ce que tu as compris? La yubna al-ahkam ala shak. Vous comprenez? On ne base pas les jugements sur un doute. Là, si c'est une certitude, alors, et que les gens, mais tant qu'ils voient que les imams sont en train de prier sur le corps de son papa, alors ils prient. Tant qu'ils voient, personne n'a rendu son père, personne ne l'a conseillé, il n'y a pas eu des shurut, des mawane, il le considère comme son père. Ça va? Et il profite de son héritage. C'est compris? Parce qu'il ne l'a pas considéré comme mécréant. Et je vais encore plus loin. Même s'il arrive que ce père-là pose des actes encore qui sont plus graves, mais il le pose pas par connaissance. On ne sait pas s'il connaît ou bien il ne connaît pas, mais il prie. Mais il arrive souvent qu'il a des bagues qui le protègent ou bien des trucs. Est-ce qu'il le sort de l'islam? Là, il ne sort pas de l'islam. Ça va? Il le considère toujours comme un musulman qui ne connaît pas. Ça va? Même si au niveau des savants, il y a une divergence sur al-uzr bil-jahl. Mais nous avons déjà vu là des détails concernant le uzr bil-jahl. N'est-ce pas? Donner l'excuse par ignorance. Ça va? Donc il faut comprendre ce bab-là. Là, nasta'jil. Si un jeune comme ça voit que son papa est mécréant et qu'il ne veut pas profiter de son héritage, c'est qu'il s'est empêché lui-même. Sinon, ceux qui veulent l'héritage, ils vont trouver Dalil pour rendre le papa musulman. Non. Est-ce qu'on peut considérer Moussa Dani comme un innovateur? Non, c'est une très belle question. Non. Moubtadi. Ça va? Pourquoi? Parce que dans la première étape, on le considère comme un ignorant. Et on lui donne des conseils. On fait des roudous sur ses paroles. On fait des roudous sur les... Mais sur lui-même, il sort et puis il dit, ceux qui parlent sur lui là, ils le font pitié. Ça veut dire que Qamat alayhi hujja. La preuve est dressée contre lui. C'est compris? Donc si la preuve est dressée contre lui, bon, on va dire, est-ce qu'il a des mawane? De façon zahir, il n'a pas de mawane. Il n'a pas d'empêchement. Ça va? En plus d'être ignorant, il est aussi muqtadi parce que il s'affilie à qui? Abdul Majid. Abdul Majid c'est qui? Hein? Une boîte à conserve d'innovation. Il a tout type d'innovation en lui. Shia, Tijaniya, il a tout. Ahmadiyya, il a ça.
Qu'est-ce qui vous étonne si on demande à Diané les chiites et puis les sunnites? Il dit c'est pareil. Voilà. Il ne connaît pas. Qu'Allah nous préserve. On a un autre coup tout à l'heure. On ferme. Pardon. Bon, voilà. Concernant les Tiganés, c'est disons, ça fait partie